Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo que je fais aujourd'hui sous un nouveau format entre guillemets. J'avais cet élan là et puis cette petite joie palpitante dans le fond. Donc nouveau format de vidéo pour aujourd'hui venir vous offrir une guidance avec plusieurs choix, comme vous l'avez déjà eu sur des vidéos précédentes, mais qui étaient habituellement en live. Et là, j'ai envie de vous les proposer voilà, de cette façon-là. Vous me direz si ça vous plaît. Et j'ai bien envie d'en faire plusieurs sur des thématiques différentes. Bienvenue à vous, bienvenue à tous, bienvenue à ceux qui nous rejoignent aussi sur la chaîne. Pour ceux qui viennent d'arriver, je suis Shane Sophia et je suis thérapeute, je suis aussi médium, messagère de l'âme et du vivant. Je pourrais même dire messagère des âmes. Donc je transmets les messages de votre âme, les messages de la nature, des animaux, de tout ce qui peut être vivant. Et puis dans cette vidéo, j'ai envie de mettre mes capacités à votre service sous une forme que je fais peu. En général, je suis plutôt sur des guidances, je dirais, personnelles. Et là, je sens que le mode collectif est important. Le mode général aussi est important. On va faire cette guidance aujourd'hui avec sur une thématique qui est, vous avez dû le voir en description, qui est exprimer sa vérité. C'est ce qui était là dans les jours précédents. Il y a deux thématiques qui sont là, mais sur cette vidéo, on va se concentrer sur exprimer sa vérité. Et puis, je vais faire aujourd'hui la guidance avec mon livre oracle Voyage sacré, qui est Vivre et incarner sa lumière humanité grâce aux animaux alliés. C'est un livre oracle que j'ai écrit, qui est sorti il y a 1 an maintenant, un petit peu plus. Et voilà, aujourd'hui j'ai envie de faire cette guidance avec ce livre. Pour ceux qui voudraient en faire l'acquisition, il est disponible sur mon site shanesophia.com. Et puis, il est disponible aussi sur Amazon, en France et partout dans le monde en fait. Voilà. Et juste pour ceux qui ne me connaissent pas, vous pourrez voir que sur ce livre, il n'y a effectivement pas le même nom puisque j'ai changé de fréquence et j'ai changé de nom il y a quelques mois. Et donc, comme j'ai écrit ce livre, j'étais dans la fréquence Audrey Maena. Et je suis aujourd'hui dans la fréquence Shane Sophia. Ce qui fait que la prochaine création d'oracle qui arrive dans moins d'un mois, là, les ouvertures de précommande sont dans 3 semaines, et sera donc sous le nom de Shane Sophia. Et je vous parlerai d'ailleurs un petit peu plus dans ce volet-là, puisque la thématique c'est identité. Je vous parlerai justement de cette transition entre Audrey Maena et Shane Sophia. Donc voilà, donc aujourd'hui on va y aller avec le livre oracle Voyage sacré. Et puis donc je rappelle pour tout le monde, ça va être une guidance générale. Donc si ça ne vous parle pas du tout, je vous invite vraiment à laisser couler, ou peut-être à aller un petit peu plus loin dans la vidéo. Il y a peut-être une seule des questions qui vous parlera. On va y aller avec 3 questions aujourd'hui, et à chaque question, il y aura 3 choix pour lesquels je vous ferai la guidance. Ce que je vous invite à faire peut-être, si c'est la première fois que vous arrivez sur une de mes vidéos, c'est peut-être vous prendre de quoi écrire, appuyer sur pause, prendre de quoi écrire, vous poser vraiment pour recevoir la guidance, et puis aller noter ce qui vous vient par intuition et ce qui émerge de premier abord, de façon à ce que vous puissiez
évoluer sur cette thématique et puis y revenir aussi. Parce qu'en général, quand il y a ce genre de guidance, il y a des choses qui remuent un petit peu à l'intérieur. Et sur les jours suivants, il y a des petits ponts, il y a des petits liens, il y a des choses qui reviennent, il y a des compréhensions qui ont besoin de se poser. Et avoir pu noter, ça permet de ramener les détails et puis à la fois de se faire aussi comme un petit fil d'Ariane pour le process de compréhension, de réflexion et puis aussi d'intégration. Voilà. Je vais donc nous proposer de nous poser un petit instant. Il va y avoir à chaque fois, entre chaque question que je n'ai pas du tout canalisée pour le moment, j'ai juste la thématique principale. Et puis, à chaque fois que j'aurai fini les 3 guidances pour une question, je canaliserai la question suivante. Il y aura donc un temps à chaque fois pour vous permettre d'intégrer, de laisser le corps faire ce qu'il a besoin de faire et vous faire monter ce qui est nécessaire à votre conscience. Donc, dans l'instant présent, je vais vous proposer juste de fermer les yeux un petit instant. Et puis de venir respirer simplement. Respirer pour... d'abord pour permettre la fluidité, pour permettre de libérer les espaces, et puis aussi pour permettre que le mental, notre ciel, notre intérieur s'ouvre, et qu'on puisse s'y installer confortablement, avec douceur, avec confiance et en sécurité. S'installer à l'intérieur de nous-mêmes, dans notre espace sacré. Un espace où, quand on est assis dedans, le ventre se relâche, le mouvement des côtes s'apaise, les épaules sont comme déposées, la mâchoire est relâchée et le visage est détendu jusqu'au bout des cheveux. Et bien souvent, à cet instant, le sourire peut émerger, juste parce que c'est bon d'être là, juste parce qu'en cet instant, on peut connecter avec soi et revenir à sa vérité. Et pendant que ici, tu peux rester pour déjà profiter de cet instant. Je vais laisser la première question émerger de cet espace. Et pendant ce temps, tu continues à respirer. Et à te sourire.
tranquillement, tu peux ici revenir doucement en bougeant le corps à l'instant présent pour revenir dans la matière. Pour revenir ici. Et connecter avec cette guidance sur le thème de la vérité. Avec cette première question qui est: quelle vérité essaie de se manifester à moi à travers mon corps? Quelle vérité essaie de se manifester à moi à travers mon corps? Il y a 3 choix. C'est assez amusant parce que toutes les pages qui sont sorties comportent un 5. Donc déjà, ça me fait dire que pour tout le monde, il y a une notion de changement qui est en cours, une notion de transition. Je vous parlais tout à l'heure de moi, de ma transition par rapport à ma fréquence. Il y a cette notion-là qui est là, de transition. Et d'ailleurs, je vous fais cette vidéo juste après Pâques, donc ça fait vraiment du sens. Et c'est pareil sur le changement de saison, on est vraiment en train d'aller du froid vers la chaleur, donc il y a ce changement, cette transition qui est dans l'air. Donc les 3 choix, c'est 115, 55 ou 75. 115, 55 ou 75. Quelle vérité essaie de se manifester à moi à travers mon corps? Et je vais y aller pour la guidance. Pour ceux qui ont fait le choix du 115, on est avec la pie. La pie ici aujourd'hui, elle parle d'énergie. Elle parle de ton énergie et de comment tu l'utilises dans ta vie. Il y a comme un besoin, une évidence qui est là dans le fond de, comment dire, j'ai le mot reformuler, comme reformuler ton planning, reformuler ton fonctionnement énergétique, dans le sens où il y a peut-être des zones de ta vie où tu mets beaucoup d'énergie pour finalement peu de résultats par rapport à ce que tu souhaites vivre, et puis des zones qui auraient besoin que tu investisses plus de temps, plus d'énergie, plus d'attention pour te mener vers là où tu souhaites. Ou si tu ne sais pas là où tu veux aller, en tout cas vers ce que tu souhaites sentir et vivre au quotidien. Comment tu as envie de te sentir? Donc, la pie aujourd'hui, elle te dit que tu as besoin de prendre soin de ton énergie, d'en reprendre aussi la responsabilité et comme de la distiller avec parcimonie, avec conscience et non avec cette pensée de soit je donne, soit je prends, soit j'en prends, soit j'en manque, soit j'en donne, soit j'en reçois, mais vraiment juste en te disant, ok, j'ai un capital d'énergie aujourd'hui, chaque jour j'ai mon capital d'énergie, comment je l'utilise? Et est-ce que je suis vraiment obligée d'utiliser mon énergie complètement pour qu'à la fin de la journée, je me retrouve épuisée et que finalement, j'ai l'image du téléphone portable, comme si vraiment vous alliez... comme si tu allais jusqu'au bout, jusqu'à 0% de batterie. Et puis la nuit, il faut recharger le tout à 100%.
Et donc peut-être cette attention à avoir en fond, ce fond de vérité, de sur quel plan est-ce que tu t'épuises et tu vas vraiment au bout du bout du bout, alors que ce n'est pas nécessaire, et surtout que tu aurais besoin de prendre soin de ton énergie et de considérer aussi que tu fais partie des bénéficiaires de ton énergie, de ton attention. C'est ça. Donc aujourd'hui, peut-être observer cette vérité-là qui essaye de se manifester à toi, peut-être à travers des maux du corps, à travers une fatigue excessive, à travers un manque de concentration, une incapacité à comprendre des choses qui sont parfois simples, ou quand quelqu'un essaye de t'expliquer quelque chose, c'est comme si tu n'arrivais pas à faire les liens, tu n'arrivais pas à mettre ensemble les éléments. Voilà, il y a peut-être une forme de dispersion là-dedans. Et ce qui essaye vraiment de se manifester à toi en tant que vérité aujourd'hui, c'est que fais-tu de ton énergie? Comment tu l'utilises? Est-ce que tu es un bénéficiaire de ton énergie? Et auquel cas, à quelle mesure tu bénéficies toi-même de ton énergie? Non pas par retour à travers les autres, mais directement pour toi. Et donc, comment tu peux te redonner chaque jour ton énergie? Juste un petit peu plus. Qu'est-ce que tu peux faire pour te redonner ton énergie chaque jour? Un petit peu plus que ce qui est là aujourd'hui, pour que ça devienne plus juste pour toi et que tu sois plus dans l'épuisement. Donc voilà pour ceux qui avaient choisi le 115. Je me prends un petit temps de respiration pour décrocher de cette guidance-là. Et puis on va aller à ceux qui ont choisi le 55. Donc quelle vérité essaie de se manifester à moi à travers mon corps? J'ai un truc avec l'oreille. Donc ceux qui ont pris le 55, on est avec la chauve-souris. La chauve-souris, là, il y a comme un truc avec l'oreille, c'est-à-dire comme quelque chose peut-être que vous n'arrivez pas à entendre ou que vous ne voulez pas entendre. C'est comme si le clapet s'ouvrait et se fermait régulièrement, comme si euh, vous étiez capable d'entendre les choses, mais seulement quand vous avez décidé. Ce qui signifie pour moi aujourd'hui qu'il y a une forme de résistance à l'intérieur de vous qui fait que vous aimeriez aller dans un sens et que si ce que vous recevez ne va pas dans le sens de celui dans lequel vous aimeriez aller, vous n'entendez pas. Et donc vous passez à côté des informations essentielles pour que justement vous puissiez aller où vous souhaitez, qui n'est pas forcément ce que vous avez pensé, mais qui pourtant pourrait aller dans ce sens. La chauve-souris aujourd'hui, elle nous parle d'espoir. Elle nous parle d'espoir, mais d'un espoir aussi qui est comme une forme d'attente de quelque chose d'extérieur, d'attente d'un signe, d'attente de mieux j'entends d'attente d'illumination. L'espoir, c'est vraiment quelque chose qui
qui fait qu'on a tendance à rester dans ce qu'on connaît parce que l'espoir est lié à ce qui a été. Et souvent, l'espoir naît d'une comparaison. C'est-à-dire où on a envie, on a vécu quelque chose et juste on a l'espoir de ne plus vivre ce quelque chose. On a eu quelque chose et on a l'espoir d'avoir mieux que ce qu'on a vécu. Donc c'est toujours une comparaison. Et donc, elle apporte une forme d'attente parce qu'il y a un lien avec ce qui a été. Et puis, elle apporte aussi une forme finalement d'attention qui reste bloquée dans le passé. Et c'est d'ailleurs son message à la chauve-souris, parce que la chauve-souris, elle nous invite à traverser le miroir. C'est-à-dire à sortir aujourd'hui de cette vision et de ces envies qui font que vous envisagez un avenir depuis un espace comparatif, depuis un espace passé, plutôt que de connecter vraiment avec votre cœur et avec votre intérieur pour y percevoir ce qui n'a pas encore existé. Non pas par rapport à ce que vous avez vécu, mais par rapport à ce qui vous fait vibrer en dedans, qui n'a rien à voir avec tout ce que vous avez expérimenté et vécu. Donc ici, c'est quel est l'espoir que tu entretiens? Quel est cet espoir, même caché, même minime, auquel tu restes attaché et qui finalement te retient et t'empêche d'avancer? Et du coup, quel est cet espoir qui finalement t'empêche d'opérer les changements dont tu as besoin pour te sentir vivant, vivante? Autrement dit, en dessous de ça, c'est quelle est encore cette souffrance à laquelle tu es connecté et qui fait que tu restes sur le palier de ta vie, qui fait que tu la regardes passer plutôt que de la vivre pleinement. Voilà pour ceux qui avaient choisi le 55. On va aller voir maintenant ceux qui ont choisi le 75. Quelle vérité essaie de se manifester à moi à travers mon corps? Ok, pour ceux qui ont choisi le 75, on est avec la fourmi. La fourmi, elle nous parle de direction, mais elle nous parle aussi de place. De place, d'échange, de couple sacré, c'est-à-dire de couple intérieur. Il y a comme ici une espèce de tension intérieure entre le moment où tu as envie de mettre une action en place et le moment où tu as envie de te poser.
Et c'est comme si les deux se tiraient à chaque fois l'un et l'autre, comme s'ils n'arrivaient pas à fonctionner ensemble. Ce qui fait que, en dedans, au lieu d'être l'action et la réception qui fonctionnent en couple, on va avoir la tension, la pression, les obligations, les il faut que, en versus, en face, en opposition avec le sommeil, l'incompréhension, la saturation. Et donc, on n'est plus du tout sur les deux piliers fondateurs de l'être. On est passé sur le principe de fonctionnement blessé, j'entends. Comme le fait de ne pas arriver à relationner avec soi-même. Et donc à prendre sa place en soi, à être OK avec le fait qu'il y ait plusieurs choses qui peuvent être parfois contradictoires ou sembler contradictoires, mais qui en fait ont juste besoin d'avoir ta présence au centre de toi-même pour que ça puisse communiquer et que chaque côté puisse offrir sa clé et construire les outils dont tu as besoin. C'est comme si ici, ton corps te demande, t'appelle. Il t'appelle. C'est comme s'il y avait une place vacante au milieu de toi qui refuse d'être au centre de tout ce que tu as mis en place, de tout ce qui est en toi, pour faire en sorte de l'alchimiser et de te ramener dans l'espace de l'humilité. Parce que quand on est dans les deux espaces qui s'opposent, on est dans l'espace de l'ego et du coup on ne crée et on ne vit que des situations soit blessantes, soit confrontantes, et ça ne va pas du tout dans le sens de la confiance en soi et l'épanouissement de soi. Donc ici, peut-être que tu peux aller observer quels sont les moments où tu te fuis, où tu es absent, absente à toi-même. Et à l'inverse, si tu n'arrives pas à faire ça, l'autre question c'est quels sont les moments où je suis présent, présente à moi-même? Quels sont les moments où je suis vraiment là? Non pas en train de projeter, de chercher, de recevoir, non, juste là. Dans le moment présent, dans le plaisir de l'instant présent. Voilà pour cette première question. Je vais nous inviter ici à fermer à nouveau les yeux, peut-être poser les mains sur le cœur ou sur le ventre, sur les genoux, selon ce qui est là. Et puis à laisser le corps faire circuler ce qui est nécessaire et faire émerger pour vous, pour toi, ce dont tu as besoin par rapport à cette guidance. Et s'il y a des choses qui arrivent, je t'invite à les noter pendant que je canalise la deuxième question.
Donc là, ce que je fais, c'est que je vais aller à la fin du livre. Tout à l'heure, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert le livre à des pages au hasard. Et là, je vais aller à la fin du livre, utiliser la partie guide de voyage avec tous les animaux. Et je vais laisser mon regard circuler sur ce qui est nécessaire, comme pour laisser un mot, un animal comme être plus vibrant dans la liste. C'est rigolo ça. Je sens que là, la guidance va être avec la lecture d'un passage du livre. Donc, la prochaine question, c'est « Quelle peur m'empêche d'exprimer ma vérité ?» Quelle peur m'empêche d'exprimer ma vérité? Il y a 3 chiffres, 31, 81 et 43. Donc, je vais commencer avec ceux qui ont pris le 41. Non, je vais commencer avec... Il y a un message, parce que j'ai ouvert le livre à une page, et je suis tombée sur un message que j'ai besoin de vous lire aussi juste avant, pour tout le monde. Vivre sans avoir confiance en ses capacités, c'est tourner en rond en regardant ses pieds, avec l'espoir de s'élever. Vivre sans avoir confiance en ses capacités, c'est tourner en rond en regardant ses pieds, avec l'espoir de s'élever. Et là, c'est un message de la sauterelle. Donc déjà, dans l'information générale, je pourrais dire que il y a une peur de la grandeur, une peur de voir plus grand, de se voir grand, de se considérer plus, plutôt que pas assez. Donc peut-être la première question, en réponse à la question, que vous pourriez vous poser, ce serait: dans quel espace est-ce que je ne me sens pas assez? Comment je pourrais nourrir ma confiance pour évoluer dans cet espace? Déjà pour une première réponse, un premier élément de réponse générale. Donc je rappelle la question: quelle peur m'empêche d'exprimer ma vérité? Donc 31, 81 ou 43. Ceux qui ont choisi le 31, on est avec l'abeille. Donc je vais y aller à l'intuition en laissant mon regard traverser le livre et puis vous lire un passage du message.
Être de lumière et des étoiles, bonjour à toi. Il y a des moments solennels dans la vie, et celui-ci en est un. Je suis honorée de ta présence et de ta lecture de ces mots couchés et dépliés sur le papier, sur les pages de ton cœur, en vibrance d'humanité. Y a-t-il quelque chose de plus plaisant que de connecter et de communiquer avec le cœur dans la lumière du divin en chaque mouvement, en chaque section de forme articulée? J'aime ces instants simples où nous nous retrouvons, où nous nous reconnaissons au-delà de notre forme, au-delà de notre réalité, au-delà de ce que nous sommes venus exprimer dans ce plan, dans cet élan de fréquence mouvementale et ornementale, d'être en incarnation, vers l'expression de la beauté divinisée. J'aime ces instants où tout en moi vibre à un point que mes ailes sont libres de me porter, où mon cœur souhaite me guider et me diriger. As-tu déjà senti cet élan du cœur qui ouvre tes ailes et t'emmène, t'emporte vers ton futur? Un avenir qui t'inspire et qui t'aspire, tant son énergie et sa beauté sont le match parfait à ta vibration et à ta rayonnance parfaite, exprimée. Donc pour ceux qui ont choisi le 31, il y a ce message de l'abeille avec qui vous pouvez vous relier d'ailleurs. Et ici, il y a comme une peur d'ouvrir son cœur. Une peur de ressentir des émotions à nouveau, fortes, puissantes. C'est comme si, depuis un certain temps déjà, vous étiez éloigné de tout ce qui peut être puissant d'émotions, vibrant d'émotions même, comme si vous étiez rentré dans votre grotte, vous aviez tamisé vos relations pour éviter de ressentir trop de choses à l'intérieur de votre corps. Parce que en dedans, c'est comme s'il y avait un puits de souffrance, de douleur, de tristesse, de décontenancement, je sais pas si ça se dit. Et c'est comme si tout ça, au fur et à mesure du temps, c'est comme si ce puits s'était rempli. Et ça fait tellement longtemps que vous vous êtes empêché d'exprimer ça, de le laisser sortir. C'est comme si vous ne saviez plus comment le faire sortir. Et du coup, ça devient... Vous avez la sensation que ce serait trop douloureux de le faire sortir. Et donc, vous vous êtes éloigné de votre capacité à vivre des émotions. Or, la vie, c'est les émotions. La vie humaine, en tout cas. Alors, ce qui vous empêche pour le moment d'exprimer votre vérité, de la toucher du doigt,
de pouvoir la vivre, c'est cette peur d'ouvrir à nouveau votre cœur, cette peur de ressentir à nouveau, pleinement, la vie. C'est comme si ça vous dit, pour être heureux, il faut prendre le risque. Peut-être de frôler, de regarder, de sentir, de vibrer. Oser laisser sortir le trop-plein émotionnel pour vous permettre de les renouveler, ces émotions à l'intérieur de vous. Parce que vous n'êtes pas destiné à souffrir. Mais si les seules émotions qui sont à l'intérieur sont des émotions lourdes, difficiles et qui restent, qui tournent, alors il n'y a pas de place pour de nouvelles émotions. Le principe d'une émotion, c'est qu'elle circule et non qu'elle reste à l'intérieur, y compris les belles émotions. Les joies, elles ne sont pas faites pour rester dedans, elles sont faites pour circuler, pour être exprimées. C'est la même chose pour toutes les autres émotions. Donc la question qui serait là pour vous aujourd'hui, ce serait vraiment quel espace vous pourriez vous donner au quotidien, chaque semaine, pour vivre vos émotions, pour les déposer petit à petit. Que ce soit des temps de journaling, des temps de méditation, des temps de chant en nature, de cris, de courses, mais vraiment en posant l'intention de déposer une émotion ou de déposer le trop-plein émotionnel. Peu importe qu'on sache quelles sont les émotions, d'où elles viennent, c'était quelle situation, non mais déjà décompresser, dépressuriser. Réouvrir votre cœur à vous-même. C'est ça, votre première étape. C'est tellement beau. Donc ensuite, quelle peur m'empêche d'exprimer ma vérité pour ceux qui ont pris le 81. Le 81, on est avec l'hirondelle des rochers. Peu importe la hauteur à laquelle tu souhaites nicher chaque jour. Peut-être même que ces hauteurs varieront. Un peu plus bas, un peu plus haut. L'essentiel est de ne jamais oublier que s'il n'y a pas de terre, il n'y a pas de ciel. S'il n'y a pas de reliance entre les deux, ni d'élévation. Pardon, il n'y a pas de reliance entre les deux, ni d'élévation. C'est cela le chemin de l'ascension sur Terre, dans cette réalité. Et elle peut prendre bien des aspects, selon le choix que tu fais, selon ce que tu souhaites manifester. Ok. C'est beaucoup plus subtil chez vous.
Oh, ok. Ça y est, je l'ai. C'est comme si chez vous, il y avait une peur d'être laissé derrière. Comme si il y avait une peur, une croyance que vous n'êtes pas capable de suivre le mouvement, d'évoluer, de créer la vie que vous souhaitez. C'est comme si vous regardiez les gens autour de vous en train d'avancer et de s'engager envers leurs rêves et que vous vous dites que c'est possible pour vous, mais que comme vous ne savez pas comment faire, il y a comme une lourdeur dans votre corps qui vous retient en arrière. Et du coup, ça crée une énergie à l'intérieur de vous qui est comme si vous deviez constamment fournir des efforts, constamment courir pour pas, j'entends, être à la traîne. Ce qu'il y a, c'est que cette peur d'être laissé derrière, effectivement, elle vous empêche d'exprimer votre vérité. Parce qu'elle ne vous permet pas d'y accéder. Parce que votre énergie, elle est tellement mise dans le fait d'essayer de rattraper des gens pour rester en lien, en contact, ou essayer de vous mettre à leur niveau, que à aucun moment vous n'êtes dans vos propres énergies, je dirais, alignés, en paix, en confiance, et juste dans l'émanation de ce que vous êtes et de ce qu'il y a de plus beau en vous. Ça, je sens que ça vous épuise. Vous épuisez à faire ça. Vous épuisez vos ressources, vous épuisez votre attention, vous épuisez aussi votre bienveillance qui finit par basculer parfois dans, j'entends le mot charité. Sans aucune notion péjorative, mais vraiment là dans le fait de vous dévouer corps et âme et de ne plus être là réellement au milieu de vous-même. Soit vous êtes devant, soit vous êtes derrière, soit vous êtes vers le haut, soit vous êtes vers le bas. Et donc c'est cette peur de rester en arrière, d'être je sais pas, j'entends mise au rebut, mais ça à mon avis c'est une de vos mémoires qui s'exprime. Mais en tout cas cette peur-là, en ce moment là c'est important pour vous d'en prendre conscience et de connecter avec. Peut-être la question pourrait être dans quelle situation, dans quel espace ou avec quelle personne est-ce que vous avez cette sensation de devoir courir après, de devoir prouver que, de devoir faire plus, toujours plus, avec, bien sûr, en étant honnête avec vous-même,
avec cette conscience, ou en tout cas peut-être avec cet espoir inconscient, de ne pas justement être laissé en arrière, d'être considéré, d'être reconnu, d'être vu, de savoir que vous êtes utile. Parce que dans la situation que vous vivez, cette peur-là, elle ne vous fait pas être utile, elle vous fait être une, j'entends être une rustine pour des personnes. Et quand vous êtes comme ça, vous n'êtes pas dans votre vérité. Donc là, ça va être important pour vous de connecter avec cet espace-là. Et je sens surtout qu'il y a une grande paix qui est à la clé derrière. Ok. On passe à ceux qui ont choisi le 43. Donc 43, quelle peur m'empêche d'exprimer ma vérité? Alors, le 43, on est avec le bison. Qui a dit que ce chemin devait être lourd, difficile et sans saveur? Cela est un mirage qu'il faut balayer pour voir apparaître la véritable beauté, celle de la grandeur en toute humilité, car c'est cela que chaque jour tu peux incarner. C'est ce que je suis et c'est ce que je te partage aujourd'hui. La grandeur incarnée est aussi simple que de se lever et d'oser se tenir là où l'on est, en pleine confiance et en pleine conscience de l'ouverture du cœur qui rayonne sans s'imposer. C'est par là même qu'il permet d'en imposer, de partager, de nourrir, d'éclairer, de libérer, de purifier, de guider dans un respect et une reconnaissance brute et divin de tout ce qui est. La grandeur et son accomplissement sont aussi simples que de se lever et d'être. Ok. Avec le bison, il y a en arrière de ce message, de cette transmission, comme la peur de ne pas mériter, de ne pas être assez méritant ou méritante. Comme si le bonheur était conditionné par le mérite, comme si le bonheur était une récompense, comme si il fallait que tu sois légitime.
Et donc, sur ton chemin, il y a comme ce réflexe de travailler, 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 d'en faire plus, toujours plus, encore, encore, encore. Comme si c'était jamais assez, jamais suffisant. Sauf que ça ne te permet pas de recevoir. Et donc, ça ne te permet pas d'être dans ta vérité. Parce que pour recevoir, c'est nécessaire d'être libre, de disposer de son temps, de ses bras, de son attention. Et donc, il y a comme une peur de recevoir, qui fait qu'il y a un don qui n'est plus un don, mais presque un abandon de soi à son propre détriment. Et puis, oh, ok. C'est parce qu'il y a cette croyance aussi que ce don extrême, c'est ta vérité et c'est ce que tu es. Mais le don de soi, c'est pas dans l'action, c'est pas dans le faire, c'est pas dans le donner. Le don de soi, c'est en quelque sorte dans le recevoir, dans l'être, dans l'expression de nos émotions, de ce qui nous traverse, dans le partage de qui l'on est. Et tant qu'on n'est pas dans cette expression-là, on n'est pas dans l'expression de notre vérité. Et donc cette peur qui t'empêche ça aujourd'hui, c'est cette peur de ne pas être légitime. Cette peur de ne pas être assez. Mais tu es déjà assez. Ma question ce serait, qu'est-ce que tu as besoin de reconnaître chez toi? Comme beauté, comme valeur, pour que tu puisses en prendre conscience et le réintégrer. Quels sont les espaces où tu te donnes, où tu dépasses tes limites avec ce que tu donnes, où tu débordes, où tu te débordes, j'entends. Et puis peut-être que tu peux aussi aller chercher le qu'est-ce que tu attends réellement au fond avec ce don, avec toute ton attention, tout ce que tu donnes, que tu offres et où tu dépasses tes limites. Comment
chaque jour, tu pourrais exprimer juste un tout petit peu plus ta vérité. Quel est le plus petit pas que tu peux faire pour ça? Pour revenir à toi et t'aider à sortir de cet espace de peur de ne pas être assez. Parce que pour le moment, c'est sûr que tu n'es pas assez, mais entendu par toi. Donc ça peut être une clé pour toi de revenir à l'expression de ta vérité pour sortir de cette peur. Ok. Je vous invite à vous poser à nouveau avec ce qui vient d'être partagé. Fermez les yeux, respirez, revenir à cet espace intérieur. Et puis laissez votre corps faire le flux, faire circuler à l'intérieur cette guidance et puis voir ce qui en émerge. Et vous pouvez écrire ce qui est là pour vous pendant que je canalise la troisième question. Okay. Je suis désolée si vous entendez du bruit. Il y a les chiens à côté qui sont en train d'aboyer. Je parle depuis tout à l'heure, mais là j'ai vraiment besoin de boire. Ok, donc nouvelle question. Dernière question. Quelle vérité ai-je besoin d'exprimer en ce moment? Quelle vérité ai-je besoin d'exprimer en ce moment? Et on a le chiffre 15, le chiffre 12 et le chiffre 25. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que il y a 32 animaux dans le livre. J'ai laissé émerger 3 chiffres entre 1 et 32. Donc, quelle vérité ai-je besoin d'exprimer en ce moment? 15, 12, 25. Et je ne sais pas pourquoi je vous le dis maintenant, je ne l'ai pas dit depuis le début de la vidéo, mais si vous avez 2 chiffres, on n'en prend pas 2, on n'en prend qu'un. Donc là, si vous avez 2 chiffres qui sont là, peut-être que ça va être le cas pour ceux qui regardent, pour certains d'entre vous, essayez de focus sur 1. Essayez d'aller sentir en vous lequel vibre le plus, pas dans le sens difficile ou vous active, mais vraiment dans le sens vous ouvre le plus. Vous vous sentez le plus serein. Ok, donc on va commencer avec ceux qui ont choisi le 15. Quelle vérité ai-je besoin d'exprimer en ce moment?
Ok, ceux qui ont choisi le 15, on est avec le kangourou. Avec le kangourou, c'est comme si ici vous aviez besoin d'exprimer votre cheminement, votre histoire. Comme si vous étiez souvent silencieux et silencieuse à votre sujet par rapport à ce que vous avez vécu. Et vous y gagneriez beaucoup à exprimer ce que vous avez vécu, comment vous l'avez vécu. Et quelles sensations, quelles émotions, qu'est-ce qui en a découlé pour vous. Vous auriez vraiment, vraiment tout intérêt à le faire parce que ça permettrait aux gens qui sont en lien avec vous de comprendre pourquoi aujourd'hui vous agissez ou réagissez de cette manière-là. Ça leur permettrait aussi je dirais de pouvoir vous regarder réellement pour qui vous êtes et comme vous êtes, et non d'essayer de percevoir des choses à travers la façade que vous mettez. Je sens qu'il y a des trésors, il y a des clés, il y a de la richesse dans votre histoire. C'est comme si vous en serviez pas parce que peut-être que vous estimez que ça ne regarde personne, peut-être que vous estimez que c'est pas un beau parcours, que vous êtes en train de juger ça, mais c'est comme s'il y avait vraiment... Il y a de la beauté dans votre histoire, il y a quelque chose derrière qui a fait qu'il y a cette beauté-là en vous. Donc là, aujourd'hui, osez exprimer comment vous vivez les choses, comment vous les avez vécues. Osez aussi peut-être partager certains passages de vie parce que ces passages de vie sont aussi des clés pour des gens qui sont en lien avec vous, qui peut-être traversent la même chose ou ont traversé la même chose et qui en fait cherchent aussi des réponses. Et votre histoire, la manière dont vous l'avez vécue, c'est aussi une réponse pour ceux qui vous entourent. Donc, osez considérer que votre expérience et votre histoire est une richesse. Osez l'exprimer. Osez la partager. Sans être dans je l'impose ou je passe mon temps à raconter ma vie, mais juste osez exprimer quand c'est là. Cessez de vous empêcher. Si vous faites ça, je sens qu'il y a des belles choses qui vont s'ouvrir. C'est comme si ça allait vous permettre de dissoudre des tensions relationnelles et de dissoudre des barrages et des obstacles sur votre chemin aussi. Ok. Quelle vérité ai-je besoin d'exprimer en ce moment pour ceux qui ont choisi le 12 ? J'essaie de recevoir, c'est un peu plus complexe. Le 12, on est à nouveau avec la fourmi. On revient sur l'idée de exprimer vos émotions. Exprimer la réalité de vos émotions. C'est-à-dire
de ne pas dire que tout va bien si ça ne va pas, de ne pas dire que vous êtes hyper compréhensif alors que vous êtes en colère, de ne pas dire que ou montrer que vous êtes indifférent alors que ça vous met en joie. Il y a vraiment comme une notion d'exprimer la réalité de vos émotions. Parce que sans faire ça, vous êtes dans un système, vous entretenez un système relationnel qui est biaisé. Et du coup, vous ne pouvez pas avoir de collaboration, de relation, de conversation, de lien qui soit juste, qui soit bon et qui soit aligné avec qui vous êtes, avec votre cœur, avec votre être, avec votre vérité. Parce que cette vérité émotionnelle, elle n'est pas exprimée. Et donc, du coup, exprimer la réalité, la vérité de vos émotions va vous permettre, le mot est parti, de vivre des relations qui sont authentiques et non derrière le masque. Et non plus dans des conversations, des relations, des émotions qui sont supposées. Parce que j'ai cette sensation que c'est, dans ce que je comprends, c'est que ne pas exprimer la vérité de l'émotion vécue et ressentie, ça apporte comme des quiproquos dans votre vie. Donc là, vraiment la vérité qui a besoin d'être exprimée, c'est la réalité de vos émotions. Sans être dans le... je donne la responsabilité à l'autre de mes émotions et puis du coup je lui balance mon émotion. Non, mais juste d'exprimer l'émotion qui est là. Oh, j'adore, ça me met vraiment en joie. Ouais, non, là, je suis en colère. Et vraiment juste exprimer le nom de l'émotion. Ça va vous permettre d'abord de fluidifier l'énergie en vous. Ça va permettre à ceux qui sont en face de vous de comprendre que vous êtes en train de vivre quelque chose. Et ça permet à tout le monde de savoir comment on fonctionne et qu'est-ce qui est là. Et puis d'apprendre à communiquer. De créer des relations qui soient saines et non qui soient supposées derrière le masque. Et donc qui génèrent des situations cachées, des situations alambiquées, etc. Et puis surtout, je sens que ça va vous faire beaucoup de bien parce que ça va vous enlever de la pression que vous vous mettez de vous empêcher et de vous cacher. Je sens que vous respirerez beaucoup mieux avec ça aussi. Voilà pour ceux qui avaient choisi le 12. Ensuite, quelle vérité ai-je besoin d'exprimer en ce moment pour ceux qui ont choisi le 25? Oh, ok. Pour ceux qui ont choisi le 25, on est avec le poulpe. Avec le poulpe, osez dire quand vous ne comprenez pas. Osez poser des questions. C'est comme si vous aviez et peur de déranger et peur d'avoir l'air ignorant ou ignorante, bête, si vous posez des questions. Poser des questions, c'est pas juste parce qu'on ne sait pas, c'est aussi parce que parfois on s'intéresse. Et donc, osez questionner parce que vous vous intéressez à quelque chose. J'entends oser exister. Osez vous intéresser
Osez ouvrir la conversation avec des questions. C'est ça. C'est comme si vous vous intéressiez à plein de choses, mais que vous n'osez pas ni le dire, ni le montrer. Et votre discrétion, elle fait que vous n'avez pas ce dont votre être a besoin pour être substanté. Comme si votre soif de connaissance, de lien, d'émotion aussi, de découverte, elle ne pouvait pas être étanchée parce qu'il y a cette retenue de poser des questions. Et puis je sens vraiment que ça va comme vous étonner ce qui va se passer quand vous allez oser faire ça, quand vous allez oser exprimer ça. Parce que vous en avez besoin. C'est donc votre vérité. Et c'est celle-là qui a besoin d'être exprimée en ce moment. C'est beau. Voilà pour cette troisième guidance sur cette troisième question. Je vais nous inviter ici à juste fermer les yeux une dernière fois ensemble, connecter avec notre cœur, laisser le sourire s'installer, prendre ancrage dans notre cœur, dans notre lumière, comme pour remercier ce moment de réception, tout autant que ce moment de don, ce moment de partage, ce moment de présence, ce moment de clarté et d'émergence de soi, ce moment de présence. Une présence pour laquelle je vous remercie chaleureusement, avec tout mon cœur. Merci d'être là. Merci pour ce chemin aussi que vous marchez, parce que chacun de vos pas est aussi un pas pour les autres. Merci à vous aussi pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Juste merci, merci, merci. Je vous souhaite de prendre soin de vous, de prendre soin de votre lumière, de prendre soin de qui vous êtes et d'oser un peu plus chaque jour l'exprimer dans le monde. Parce que c'est comme ça que le monde s'éclaire. À tout bientôt sur cette chaîne, peut-être dans la prochaine vidéo du même style que celle-ci, si ce format vous plaît. À très vite.